j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Disney. Il y a beaucoup de choses à dire. Je me suis tapée en tout peut-être 12 heures de vidéos, de reportages, en plus d'articles que j'ai lus. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que le sujet il va se séparer en 3 vidéos. La première, comme vous le voyez dans le titre aujourd'hui, on va parler de l'homme d'affaires, donc les débuts de Walt Disney. Dans la deuxième partie, on va parler des parcs, de la création de tous les parcs. Il y en a eu beaucoup et il y a eu beaucoup de hauts et de bas, il y a beaucoup de choses à dire. Et dans la troisième partie, qui est selon moi la partie la plus intéressante, je vais parler du côté sombre de Disney, toutes les choses qu'on essaye de nous cacher. J'ai creusé, j'ai essayé de trouver des informations pour vous les partager parce que je trouve que c'est important de donner tous les tenants et tous les aboutissants. Et après, chacun a son propre opinion et se fait son propre opinion par rapport à ce qu'il voit. Moi je suis juste là pour vous exposer ce que j'ai découvert. Après voilà, on n'est pas obligé de partager les mêmes points de vue, mais je voulais vraiment vous donner l'envers du décor. Il y a beaucoup de choses à dire, donc l'introduction elle est déjà trop longue, mais avant de commencer je vous invite à me suivre, à activer la petite cloche justement pour pas louper ces vidéos. La partie 2 elle devrait sortir la semaine prochaine et la partie 3 dans 2 semaines. Suivez-moi aussi sur Instagram parce que c'est là-dessus que je vais poster un peu les previews de chaque vidéo, ou des fois je fais des polls, je vous pose des questions par rapport aux vidéos à venir, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur mon Instagram. Et c'est parti, on y va. Déjà j'ai envie de parler très brièvement du côté un peu privé, un peu personnel de Walt. C'est pas ce sur quoi je vais me concentrer, je vous rassure, mais vraiment je voulais faire une petite intro en parlant de sa vie privée pour qu'on le comprenne un peu mieux par la suite. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le père de Walt, il était ultra froid et très méchant avec ses enfants, et particulièrement avec Walt. Il lui disait qu'il réussirait pas dans la vie, que la seule chose qu'il devrait faire c'était travailler dans l'entreprise de confiture de son père, et il l'a aussi d'ailleurs fait travailler très tôt, donc en fait il a pas eu une réelle enfance. Du coup Walt il s'est toujours dit que jamais il voudrait être comme son père, et que si un jour il devient papa et il aimerait l'être, il ferait tout le contraire que ce que son père lui a donné. Quelques années plus tard, il rencontre sa femme. Il insiste fortement pour avoir des enfants, sachant que elle, à la base, elle était pas trop pour, parce qu'elle s'est dit à quoi ça sert de faire un enfant si bah t'as pas le temps de t'en occuper, si t'es pas là pour t'en occuper. Elle a totalement raison. Au final, par force de persuasion, il réussit à la convaincre, et vous allez voir, Walt, il est très doué pour convaincre les gens, on en parlera un peu plus tard. Mais donc elle finit par accepter et il tombe enceinte, sauf que malheureusement elle fait une fausse couche. De ce que j'ai lu, ça a été très dur pour Walt, il a très mal vécu parce qu'il voulait vraiment être papa. Et en plus à ce moment-là ça allait pas trop au niveau professionnel, mais on en reviendra plus tard. Donc il a fait un peu une mini dépression. Moi ce qui me choquait juste, c'est que dans les reportages que j'ai vus, à aucun moment il parle de sa femme, parce que ça a dû être hyper dur pour elle aussi. Mais non, on n'en parle pas. Après tu vas me dire, le reportage que j'ai vu c'était sur Walt. Bref, au final, ils ont eu 2 filles et il a réussi sa mission. Il était tout l'inverse de son père, il était super proche de ses filles, il leur donnait beaucoup d'affection, ce qu'apparemment la mère ne faisait pas trop, donc il compensait un peu ça. Mais pour le coup, il a réussi à donner de l'amour à ses enfants, contrairement à ce que lui, il en est plus jeune. Après, est-ce qu'il était réellement là pour elle, parce qu'il y a quand même beaucoup de business à côté? Bizarrement, ça, il ne le disait pas dans le reportage. Un autre événement marquant dans la vie de Walt qui est important de stipulé. Quelques années plus tard, donc quand ils étaient au maximum de leur réussite avec son frère Roy, ils ont acheté une maison à leurs parents à LA, donc ils ont fait déménager les parents à LA, et quelques mois plus tard, la maison a pris feu et leur mère elle est décédée. Leur père s'en est sorti mais pas elle, et Walt il s'est senti hyper coupable parce que elle l'avait prévenu que ça sentait le gaz, qu'il y avait une fuite, et il s'est pas assez penché sur le problème. Et du coup après il y a eu une explosion et voilà, donc il s'est senti super mal, et depuis la mort de sa mère il n'a plus jamais voulu reparler d'elle et de sa mort, genre ça l'avait traumatisé. D'ailleurs, fact, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pour ça que dans la majorité des Disney il n'y a pas de maman, parce que vu que lui il a perdu sa maman, il voulait pas qu'il y ait de maman dans les films. Et quelques années plus tard, quand son père est décédé, Walt il n'a même pas daigné se déplacer pour l'enterrement, il préférait rester à travailler. Il s'est dit, pourquoi est-ce que je vais me déplacer pour quelqu'un qui n'a pas été là pour moi quand j'étais petit, qui m'a pas donné l'affection. Donc voilà, pour le côté un peu privé, vous balancez quelques informations, vous verrez, ça explique peut-être les choses dont je vais vous parler après. Donc comme je vous ai dit, Walt était destiné à aller travailler dans l'entreprise de son père, mais ça ne lui convenait pas. Lui c'était quelqu'un de créatif, c'était un dessinateur, donc il voulait trouver un travail dans cette lignée. Donc il fait quoi? Il va dans une agence, il postule et il obtient un poste en tant que dessinateur, ce qui fait qu'il a maintenant un salaire, ce qui lui permet d'aller au cinéma, une autre de ses passions, et aussi ça lui permet de prendre des cours à l'université pour prendre des cours d'art.
Et c'est là d'ailleurs qu'il apprend à faire des animations à la main. Vous savez, comme ça se faisait à l'époque. Et à seulement 20 ans, il crée l'entreprise Laugh-O-Grams et il va embaucher un vendeur, un directeur commercial et plusieurs apprentis animateurs. Sauf que malheureusement, l'entreprise fait faillite. Mais Walt ne désespère pas, il veut réaliser ses rêves, donc il déménage à LA pour devenir réalisateur de films. Il essaye encore et encore d'obtenir un travail à Universal, mais nope. Et un jour lui vient l'idée d'un dessin animé qui s'appellerait Alice in Cartoonland et il le propose à une agence. L'agence a kiffé et lui a commandé une série. Arrivé là, Walt il se dit ok, je vais pas pouvoir gérer ça tout seul, donc il va appeler son frère Roy. Roy qui est très important, au final on va en parler beaucoup. Donc au début Walt, quand il parle de son projet à Roy, Roy lui dit mais non, mais fais pas ça, tu devrais te trouver un vrai travail, quelque chose de sérieux avec un salaire, tu peux pas commencer à te perdre comme ça. Mais comme je vous ai dit précédemment, Walt il est très doué, surtout avec son frère. Franchement Roy, vous verrez par la suite. Il finit par accepter et du coup il suit son frère dans son délire. C'est comme ça que l'entreprise Disney Brothers est née. Walt il décide d'embaucher plein de ses anciens camarades de l'université du Missouri. Ce qui fait qu'ils peuvent produire plus, la demande augmente, du coup eux ils augmentent leur prix, donc là c'est la réussite totale. Et c'est là que Walt décide de changer le nom de l'entreprise de Disney Brothers à Walt Disney Studios. On voit déjà que le mec il était très centré sur lui. Bref, faut que j'essaye de pas m'investir dedans et de pas donner mon point de vue et juste de vous raconter les choses, mais c'est dur, j'arrive pas à ne pas donner mon point de vue. Sauf que malheureusement, la concurrence arrive, forcément quand les gens voient ce qu'ils sont en train de faire, ils se sont dit faut qu'on fasse pareil. Et c'est là qu'il y a Félix le chat qui arrive sur le marché, qui commence à faire un peu de la concurrence à Walt Disney Studios. Donc Walt, pour réagir à Félix le chat, il va créer Oswald le lapin, qui était le seul lapin sur le marché, alors que le marché était bourré de chats. Donc il s'est dit yes, je vais réussir à me différencier. En effet, on lui commande 20 épisodes de plus. Mais, petite ombre au tableau et qui est déjà un peu un red flag si je peux me permettre, les employés de Walt ne sont pas contents, ils en ont marre parce qu'ils travaillent des heures pas possible, ils sont sous-payés. Walt, il met la pression pour que les deadlines soient respectées. Bon, ça d'un côté je peux le croire, mais bon, il y a des manières de faire. Et surtout, ce qui les énerve, c'est que Walt, il récolte tous les mérites. Sauf que Walt, vous le verrez, il fait la sourde oreille pour lui, il fait rien de mal. Vraiment, le mec est delusional. Arrivé là, la plupart de ses employés se font débaucher par une agence et ils prennent Oswald le lapin avec eux et ils continuent les épisodes dans l'autre agence puisqu'il n'avait pas déposé le droit, donc il pouvait partir avec Oswald. Donc là, vous vous doutez bien, ça a été le choc pour Walt, lui qui était complètement aveugle de tout ça. Ça l'a vraiment mis un coup au moral. Mais il s'est vite ressaisi, il s'est dit non, c'est bon, ok. Il y a Félix le chat, ils ont pris Oswald le lapin, et je vais faire quoi? Je vais créer une souris. Qui d'ailleurs, petit fact, il voulait l'appeler Mortimer, mais sa femme lui a dit je partirais plus sur Mickey. Heureusement qu'elle était là d'ailleurs. Sauf que, arrivé là, il n'arrive pas à donner envie à des gens d'acheter ses épisodes. Donc, encore une fois, il réfléchit comment est-ce que je peux me différencier de la concurrence parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il y en a vraiment beaucoup. Il s'est dit ok, il y a des dessins animés partout, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Du son. Donc, il va décider de rajouter des bruitages et du son dans ses animations. Et là, ça va cartonner parce que c'était ultra innovateur pour l'époque. À savoir que Roy, au début, il n'était pas content du tout parce que Roy, c'était un peu le CFO et Walt c'était le CEO, donc en fait Roy il gérait toutes les finances, donc lui c'était le mec qui est toujours en train de dire calme, on n'a pas l'argent, et Walt il disait on fait ça, on fait ci, on fait ça. Roy vraiment le pauvre, je sais pas comment il gérait tout ça, mais du coup quand Walt lui a dit je veux faire des animations sonores, il a dit mais ça coûte de l'argent, il était c'est pas grave, je sais que ça va réussir. Bon, au final, coup de poker bien réussi parce que ça a marché. Il a eu un contrat avec le Colony Theatre à Broadway. Et c'est là qu'on aura la première diffusion de Steamboat Willie. Pour eux, c'est vraiment le début du succès. C'est là qu'ils commencent à vraiment se faire connaître. Suite à tout ce succès, Mickey devient hyper populaire. Donc là, Walt, il se dit comment faire encore plus de money. Et il décide de se développer dans les produits dérivés. Sauf qu'au début, il touchait que 5% et il s'est dit non, mais là je me fais avoir, ça vaut pas le coup. Donc il a embauché quelqu'un spécifiquement pour gérer ça et il a réussi à négocier un pourcentage très généreux. Et ils avaient peur que les acheteurs refusent, mais au final, Mickey c'était tellement un succès que tout le monde voulait vendre des produits dérivés. Donc au final, la négociation s'est bien passée et ils ont eu encore plus d'argent. D'ailleurs, petit fact que je savais pas,
La voix de Mickey au début, elle était réalisée par Walt. Donc là, vous l'aurez compris, c'est une ascension incroyable, c'est le succès. Il commence à embaucher de plus en plus de monde, l'entreprise elle grandit, mais Walt, il veut garder absolument un œil sur tout. Le mec ne sait pas déléguer, clairement. Sauf qu'il est obligé de laisser de côté le côté manuel, le côté qu'il aimait le plus, pour un peu prendre ce rôle de manager. Il commence à angoisser de plus en plus, à devenir obsessionnel, à fumer à fond. Sachant que, comme je vous l'ai dit dans la première partie, il y a eu ces problèmes par rapport à la fausse couche. Il part en complète dépression, donc il décide de prendre des vacances avec sa femme pour un peu se recentrer, pour se sentir mieux. Et ça marche, il revient, il se sent mieux, mais est-ce qu'il délègue pour autant? Nope. Par la suite, ils vont créer la série Silly Symphonies, qui est, si je puis me permettre, assez glauque, mais ça a marché pour l'époque. Il passe maintenant à 200 employés. Walt, il était content parce qu'il voulait créer sa petite communauté, sa petite famille. Vu que lui, il n'avait pas trop ça étant petit, il voulait vraiment créer ce noyau où il se sentait bien avec son équipe, il leur demandait de l'appeler Walt. Ça se passait hyper bien à ce moment-là. À savoir qu'il s'entourait majoritairement que d'hommes, puisqu'il y avait une femme qui avait postulé pour être animatrice et on lui a gentiment dit « Ah mais vous êtes une femme, on peut pas vous proposer ce poste-là, nous on embauche les femmes que pour être coloristes et c'est pas très bien payé. » Vraiment hallucinant, mais bon, ils s'en cachaient pas et à l'époque apparemment ça passait. Les gens étaient quand même contents de travailler dans cette entreprise et de faire partie de l'univers Disney. Et plus l'entreprise grandit, plus la qualité de ce qu'ils proposent s'améliore, c'est un meilleur son, meilleure couleur, meilleure qualité de manière générale. Et c'était le but de Walt, c'était de créer le meilleur contenu possible. Le mec était très ambitieux, hein. De toute façon s'il l'était pas, il serait pas arrivé là où il en était, quoi. C'est donc le début d'une grande histoire pour Disney, mais il était toujours friand de nouveautés et de se différencier des autres parce que la concurrence, elle est toujours là. Et il se disait, beaucoup de gens font des dessins animés, ok, beaucoup de gens arrivent à faire rire. Faire rire les gens, c'est facile, mais il s'est demandé, est-ce que je serais capable de les faire pleurer? Déjà, si je puis me permettre, je trouve ça un peu glauque comme désir, comme soi, mais bon, soit, en effet, les dessins animés à cette époque-là ne faisaient que rire, il n'y avait pas d'autres émotions qui étaient procurées. Donc il s'est dit, ok, je vais essayer. Et c'est là que son envie de faire un dessin animé de Blanche-Neige arrive. Roy, encore une fois, il se dit, mais ce mec va me tuer. Le projet de Blanche-Neige coûterait trop cher, pour lui c'était pas possible. Mais comme je vous ai dit, Walt il est très doué, donc il a fini par convaincre Roy. Donc c'est à Roy de se déplacer auprès des banques pour essayer de leur vendre le projet, mais les banques étaient pas du tout chaudes. Par contre, les employés, ils étaient super contents de ce nouveau projet. Mais le côté très ambitieux et maniaque de Walt va se montrer puisque il va vouloir regarder chaque chose. Il veut pas bâcler son travail, il veut que tout soit parfait. Fact, il y a 200 000 dessins qui ont été utilisés pour ce film, juste. Ce qui fait que les coloristes, elles travaillaient 12 heures par jour. Rappelons-le qu'elles étaient sous-payées quand même. Et les animateurs, ils faisaient du 7h, 22h. Donc certes, ils étaient mieux payés que les coloristes, mais c'est quand même genre aberrant. Sachant qu'à ce moment-là, ils étaient déjà passés à 600 employés. Donc là, Walt s'est dit, on commence à être beaucoup, il faut qu'on investisse dans des nouveaux locaux. Roy se tire les cheveux. Comment il fait pour trouver tout cet argent? Tu vois, vraiment, Walt, il pense que l'argent pousse sur les arbres. Bon, par la suite, ça va être un peu le cas, mais à ce moment-là, pas trop. Donc au final, Roy, il est obligé d'augmenter le budget parce qu'avec les folies de Walt, il n'a pas le choix. Et c'est pour ça que le dessin animé Blanche-Neige, il est souvent catégorisé comme la folie de Disney. Au final, tout ça, c'était pas pour rien puisque c'est un énorme succès. Il est acclamé dans le monde entier, mais il n'obtient pas de nomination, il n'obtient pas de récompense. Et ça, Walt, il est pas content. Éternel insatisfait, hein, vraiment. Au final, avec l'argent de Blanche-Neige, il y en a eu beaucoup, il décide d'acheter des nouveaux locaux et c'est les fameux locaux Burbank qui sont hyper modernes à cette époque-là parce qu'il y a une station-service pour les employés, il y a une salle de sport, il y a une cafétéria. Pour vous, ça paraît peut-être pas choquant, mais il faut se rappeler qu'on n'est pas en 2022 quand je vous raconte tout ça. On est dans les années 20-30. Vraiment, c'était hyper moderne et novateur. Et donc arrivé là, il commence plein de nouveaux projets en même temps. Fantasia, Bambi et Pinocchio. Sauf que là, qu'est-ce qui arrive?
la guerre. Walt, il a dépensé sans compter des nouveaux locaux, il commence des nouveaux projets, ok, sauf qu'il ne pouvait pas prédire qu'il y aurait une guerre et les ventes ont baissé. Ce qui fait qu'ils étaient obligés de faire appel à des actionnaires. Et ça, Walt, il détestait, mais bon, il n'avait pas le choix. Et franchement, il se plaint, mais au final, ils ont réussi à négocier un salaire de 1 000 $ par semaine pour Roy et 2 000 $ par semaine pour Walt. Et le mec se plaignait alors qu'il se faisait 8 000 $ par mois. I can't. Fantasia sort et c'est une réussite, mais c'est plutôt mitigé et c'était pas le résultat que Walt escomptait parce que pour lui, avec Fantasia, il avait créé de l'art. C'est le mariage entre la musique, les orchestres et l'animation. Pour lui, c'était incroyable ce qu'il a fait et donc il n'y a pas eu les réactions qu'il voulait. Encore une fois, Walt pas content. Et surtout, ils ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils avaient investi beaucoup dans ce projet-là pensant que ça réussirait énormément et c'était pas le cas. Avec tout cet argent perdu, Burbank il commence à devenir de plus en plus délabré. Les locaux sont de moins en moins entretenus et surtout il y a du favoritisme qui commence à montrer le bout de son nez. Déjà il y avait du sexisme, donc déjà les femmes elles étaient payées comme de la merde et les mecs c'est les seuls qui avaient des postes à responsabilité. Il y avait une disparité financière qui était énorme. Walt, il était payé 100 fois plus que les coloristes. Après, vous allez me dire, oui, mais c'était le directeur, nanana, mais quand même, c'est aberrant. Ajoutez à ça qu'il y avait vraiment ce système de favoritisme où ils allaient récompenser les hauts placés, donc majoritairement des hommes, et punir les autres. Par exemple, ceux qui étaient favoris allaient avoir bureau rien qu'à eux, bien décoré, tapis, une armoire. Et en plus, s'ils osaient se plaindre ou essayer de défendre les autres, on leur enlevait leurs droits. Red flag. Donc vous l'aurez compris, ce petit côté familial avait disparu, c'était devenu vachement impersonnel, c'est un peu un travail à la chaîne. Mais Walt, pour lui, ses employés étaient tous remplaçables, donc pourquoi est-ce qu'il les paierait plus? Alors déjà moi ça, cette mentalité, je l'ai connue dans mon entreprise et vraiment ça je comprends pas comment traiter tes employés avec si peu d'importance. Bref, franchement j'essaye de pas trop mettre mon point de vue mais c'est dur quand j'entends des trucs comme ça et franchement ça c'est que le début les gars. À ce même moment c'est la révolution dans Hollywood et les syndicats commencent de plus en plus à se développer pour défendre et améliorer les conditions de travail des employés d'Hollywood. Walt personnellement encore une fois il ne se sent pas concerné, pour lui il donne à ses employés tout ce que tout le monde voudrait. Ils font partie de l'entreprise Walt Disney, que veulent-ils de plus? Delusional. Et c'est là qu'une autre personne entre en scène, Art Babbitt, ou de son vrai nom Arthur Babitsky. Il faut savoir que Art, il travaillait avec Walt depuis plus de 10 ans et c'était un des employés les mieux payés de l'entreprise. Donc en soi, techniquement, lui, il ne devait pas se sentir concerné par tout ça, mais en fait, il se considérait comme quelqu'un un peu indépendant, il se laissait pas faire par Walt déjà, c'était un des seuls qui se laissait pas faire et il se sentait mal pour tous ses collègues qui étaient sous-payés. Donc il se rapproche de Walt pour le prévenir en mode fais attention mec, ça peut se retourner contre toi. Walt il fait quoi? Il réunit tout le monde et il fait un discours et dans ce discours, vraiment le mec, c'est quelque chose. Il va leur dire pour moi c'est normal que les personnes qui font le plus soient payées plus. De toute façon si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à vous bouger les fesses. Comment vous dire que ce magnifique discours n'a pas eu du tout de bonnes réactions et Art il s'est rapproché des syndicats. Walt l'a appris et l'a viré. Oui, parce qu'aux États-Unis tu peux virer les gens comme ça, c'est génial. Suite à ça, ils se mettent donc tous, majoritairement tous, en grève. Face à ça, les investisseurs, ils se barrent, les actions baissent et Walt, évidemment, il perd de l'argent. Sauf qu'il refuse de négocier avec ses employés et surtout, il refuse de s'excuser auprès de Art. Fact, il finit même par se battre avec Art pendant la grève parce que Art va le voir passer en voiture, il va dire ah c'est lui, nanana. Walt il va sortir de sa voiture, il va se battre avec Art, si bien que d'autres grévistes devaient les arrêter quoi, les séparer. Là des anger issues, si je puis me permettre. De là, Walt se fait bombarder de critiques parce que tout ça c'est relié dans les médias. Et lui, il est pas habitué à ça. D'habitude, tout le monde l'aime, tout le monde l'adore. Là, c'est très compliqué pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Est-ce qu'il décide de s'excuser, de reprendre tout le monde, d'accepter les négociations? Non! Le mec se tire et laisse Roy se démerder avec tout ça. Il part à l'étranger parce qu'il sait qu'à l'étranger, les gens l'adorent parce qu'en effet, ils sont pas au courant de tout ce qui se passe et il se fait acclamer. Donc là, il est content, il retrouve un peu sa fame. Pendant ce temps, Roy, il se retrouve avec toute la merde. Mais d'un côté, c'était pas plus mal parce que Roy, il a fait quoi? Il a négocié avec les employés, il leur a pratiquement donné tout ce qu'ils voulaient. Et comme ça, les choses peuvent revenir à la normale.
Walt rentre, mais il faut savoir qu'il a la rancune très facile. Il ne voit plus ses employés comme une famille. Fact, il demande même à sa secrétaire de prendre tous les dossiers des employés et faire une pile avec ceux qui ont fait la grève et ceux qui ne l'ont pas fait. Parce que ceux qui ont fait la grève, il ne peut pas leur faire confiance. Toxic boss behavior. Un peu après, il y a Bambi qui sort, sauf que même si c'était un beau film et le film était très réaliste et très beau, au moment où il sort, Walt, il était déjà devenu démodé. Donc, petit résumé, il a perdu beaucoup d'argent, il a perdu beaucoup d'employés, le mec est en dépression, il a plus d'ambition. Un peu plus tard sort le projet Song of the South, qui est un film ultra problématique puisque ça fait un peu la glorification de l'esclavage. Et le pire, c'est qu'il y avait quelqu'un qui l'avait conseillé. Mec, ne fais pas ce film, ça peut ne pas bien passer. Walt, il en avait qu'à sa tête, s'est dit si je vais le faire, il l'a fait, et bah il a récolté ce qui se met. Hein. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, il y a vraiment la guerre politique avec le communisme qui arrive. Et donc lui, Walt, il décide de mettre tout ça sur le dos des communistes. Pour lui, la grève, c'est les communistes. Ses employés qui sont partis à la concurrence, c'est des communistes. Pour lui, si son film n'a pas réussi, c'est à cause des communistes. Vous l'aurez compris, les communistes, ils ont bon dos à ce moment-là. Après avoir fait sa petite guéguerre avec les communistes, il dit c'est bon, maintenant j'ai plus envie de m'occuper du côté politique, faut que je trouve des nouveaux projets. Et il se lance dans les documentaires animaliers. On en reviendra dans la partie 3, il y a des choses à dire là-dessus aussi. Au final, c'est quand même un succès, mais ça le fait pas vibrer, ce genre de travail. Walt, il veut reprendre l'animation, sauf que Roy lui dit ça coûte trop cher. Mais tu le vois venir. Bien sûr que tu le vois venir. Et il a fini par accepter. Et c'est là que commence le projet de Cendrillon. Mais à savoir que Walt, il n'était pas du tout aussi investi qu'il l'était pour Blanche-Neige. Il retombe un peu dans une dépression, il est plus motivé, il sait plus trop ce qu'il veut, donc il reprend des vacances. Et pendant ses vacances, il se découvre une passion pour les trains. Ça lui rappelle son enfance, les petits seuls moments de bonheur qu'il a eu pendant son enfance. Il retrouve ça dans les trains. Donc quand il rentre chez lui, il se dit « Je veux une locomotive miniature dans mon jardin ». Il se concentre sur ça à 100%, ça y est, il a enfin retrouvé quelque chose qui le faisait vibrer. Entre-temps, Cendrillon sort et c'est un succès, mais Walt il va dire qu'il trouve que Cendrillon il est bas de gamme face à Blanche-Neige, qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Mais au final, ça lui rapporte de l'argent, donc Walt il est content. Donc vous l'aurez compris, Walt c'est quelqu'un de très créatif et très ambitieux. Ça a été toujours son désir de créer une petite famille, de créer un monde coupé de l'extérieur où tout est beau, tout est rose, puisque dans la vraie vie, il peut pas contrôler ses employés, il peut pas contrôler le monde politique dans lequel il évolue. Donc lui, il voulait se créer ce petit monde coupé de tout, où tout est beau, tout est rose. Et c'est là, que vous l'aurez compris, qu'un nouveau projet commence à rentrer dans sa tête. Il vend sa villa, il emprunte de l'argent, il crée la société WED, ce sont ses initiales, Walter Elias Disney. Entreprise qui est plus connue sous le nom des Imagineering. Il va embaucher plein de nouvelles personnes et c'est là qu'un nouveau chapitre commence. Mais on en parlera dans la partie 2, vous l'aurez compris. Pour ne pas louper cette vidéo, je vous invite encore une fois à activer la petite cloche et à vous abonner, à mettre un petit like, mettre un petit commentaire. Est-ce que vous saviez tout ce que je vous ai expliqué? Qu'est-ce que vous pensez de lui, de son comportement? Est-ce que vous trouvez que c'est logique? Parce que quand tu as un poste à responsabilité, c'est normal que tu sois stressé, c'est normal que tu sois comme ça. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans la barre de commentaires parce que vraiment, comme vous le voyez, moi j'en pense pas moins, j'essaie vraiment de me contrôler. Mais vraiment, les gars, c'est pas le pire. Vraiment, la partie 2 et surtout la partie 3, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à venir. Donc moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Bye!